Maroc, Stade, 11 février 2007, vers 13h. La police reçoit un appel glaçant. La voix tremblante signale une découverte macabre. Le corps d'une jeune femme abandonnée dans un champ derrière une école. Son pantalon, baissé jusqu'aux genoux, témoignait d'une agression d'une brutalité inimaginable. L'horreur avait frappé. Quelques mois plus tard, la même histoire, une autre victime. Dans un terrain vague près du cimetière, les mêmes traces de violence, le même scénario macabre. 11 mars 2008, le cauchemar n'était pas terminé. Une troisième vie fauchée. Le prédateur courait toujours, laissant derrière lui une traînée de mort et de désespoir. Bienvenue, une nouvelle histoire commence. Derrière ces actes atroces, il y a un homme, un monstre en apparence ordinaire, Hicham Raoui. Né en 1976 à Ain Tarban, dans la province de Stade, il a grandi son père, sa mère ayant divorcé alors qu'il était encore un fœtus. Il a vécu avec elle et son frère chez leur grand-père maternel, gardien à l'école primaire à Tawhid où il a étudié jusqu'en 5e année. Son parcours est une succession d'échecs. Il abandonne l'école et devient aide-réparateur de vélo, puis aide-soudeur. Il se lance finalement dans la ferronnerie, qu'il pratique pendant 5 ans avant d'arrêter en 1995 à cause des faibles revenus. En 1996, il commence à vendre des vêtements d'occasion au marché populaire de Macro à Stade jusqu'en 2003. Il part ensuite travailler dans l'agriculture à Agadir et Marrakech avant de revenir à Stade pour reprendre son commerce de vêtements d'occasion au nouveau marché de Macro. C'est là qu'il rencontre une bande de délinquants, tombe dans l'alcool et voit son commerce s'effondrer. Il délaisse alors ses deux passions, la musculation et la boxe qui lui donnaient un but. L'alcool a fait de Hicham un homme à la dérive, mais il a surtout réveillé en lui des pulsions qu'il ne pouvait plus contrôler. Un désir irrépressible d'agresser sexuellement les femmes. C'est le début de l'année 2007 qui marque le point de non-retour. Il repère une étudiante en infirmerie, dont il connaissait les habitudes car son chemin passait près de son stand au marché de Macro. Il use de la ruse pour l'attirer en se faisant passer pour un policier, lui montrant une carte qu'il prétendait professionnelle, mais qui n'était qu'une simple carte d'adhésion à un club de musculation. Sous la menace et dans l'obscurité, vers 19h, il la traîne violemment dans un terrain vague près du marché d'Achtiba. Il lui arrache son pantalon et l'abuse par derrière. Après avoir assouvi son désir, elle la laisse partir, mais lui vole son portefeuille. Il craignait que la victime ne le reconnaisse et ne le dénonce. Mais après plus d'une semaine sans que la police ne l'interpelle, il se sent en sécurité. Il décide alors de recommencer, mais de manière différente pour éviter d'être identifié. Le 2 février 2007, une jeune ouvrière de 23 ans, Fatima Zahra Hajjaj, a quitté la maison à 5h du matin pour se rendre à son travail à Barchid et est revenue le soir à 15h. Pressée, elle est repartie après s'être changée, annonçant à sa mère qu'elle allait au centre-ville pour acheter un chargeur pour son téléphone portable. Ce jour-là, vers 18h, Hicham Raoui, ivre, a croisé sa route au marché populaire d'Achtiba. Il la connaissait bien car la famille de la victime habitait près de celle de son beau-frère. Il l'a convaincu de le suivre dans une zone isolée derrière l'école. Là, dans l'obscurité, il lui a demandé d'avoir des relations sexuelles. Face à son refus, il l'a jeté au sol, lui a retiré son pantalon et l'a abusé par derrière. Alors que la victime criait de douleur, il a été pris de panique. Il a décidé de la faire taire à jamais. Après avoir assouvi son désir, il lui a couvert la bouche et le nez pour l'empêcher de respirer. Malgré sa résistance, il a été plus faible que lui. Et s'est assuré de sa mort, l'a laissé quasi nu et, sous le couvert de l'obscurité, est rentré chez lui sans que personne ne le remarque. Inquiète de ne plus la voir, sa famille a signalé sa disparition le 6 février. 5 jours plus tard, le 11 février 2007, vers 13h, la police de Stade a reçu un appel glaçant. Dans un terrain vague adjacent à la voie ferrée, derrière l'école Biran Zaran, on a découvert le corps d'une jeune femme gisant sur le dos en état de décomposition avancée. Les officiers de la police judiciaire se rendent sur place. Ils constatent que le pantalon et les sous-vêtements de la victime sont abaissés jusqu'au genou de sa jambe droite, tandis que l'autre jambe est nue. Grâce aux empreintes digitales relevées par la police scientifique, la victime est identifiée comme Fatima Zahra Hajjaj, une ouvrière de 23 ans diplômée de l'Institut de technologie appliquée. Sa mère, confrontée au corps, l'a reconnue sans hésitation. L'autopsie a été sans appel. Sa mort est due à une asphyxie précédée d'une agression sexuelle. Seulement, une semaine après son crime, Hicham a été arrêté. Il ignorait que l'étudiante avait déposé plainte le jour même de leur rencontre. La police l'avait emmené aux urgences pour confirmer l'agression, puis sur les lieux du crime, mais n'avait rien trouvé. Après avoir montré des photos du suspect sans succès, ils avaient cru avoir affaire à un étranger de passage et lui avaient donné leur numéro, lui demandant de les appeler s'ils le revoyaient. Quelques jours plus tard, la jeune femme a rappelé pour dire qu'il avait vu son agresseur au marché. Les policiers sont arrivés sur place. L'étudiante a désigné Hicham et il a été arrêté. Hicham a été saisi par la peur d'être découvert pour le meurtre de Fatima Zahra.
Mais par une ironie du sort, le 7 février 2007, jour de son arrestation, le corps de la victime n'avait pas encore été découvert. Il a été présenté à la cour d'appel le 9 février 2007 alors que le corps se trouvait encore sur les lieux des crimes. C'est en prison qu'il a appris par la suite que le corps de la victime avait été retrouvé. Condamné à 2 ans pour agression, il a fait appel et sa peine a été réduite à 1 an. Libéré de prison le 7 février 2008 après avoir purgé sa peine, Hicham n'a pas mis longtemps à replonger. Une semaine plus tard, l'envie de commettre un nouveau crime le dévorait. Sous l'emprise de l'alcool, il a croisé la route de sa prochaine victime. Le 13 février 2008, le père d'Unza Monsel, une étudiante de 22 ans, la charge de se rendre au bureau de poste pour récupérer des lettres. Elle ne reviendra jamais. Ce jour-là, Hicham a repéré Unza à la sortie d'un café accompagné d'une amie. Elle la connaissait car leur famille habitait dans le même quartier. Elle l'a abordé et a utilisé son bagou pour la convaincre de le suivre. Il a finalement entraîné dans un bosquet en face de la station Afrikia et a choisi un endroit isolé entouré d'arbres. Dans cet endroit, il lui a demandé d'avoir des relations sexuelles. Elle a refusé en lui disant qu'elle était vierge. Elle portait uniquement une djellaba sur ses sous-vêtements. Sous la menace, il l'a forcé à enlever ces derniers et l'a abusé par derrière. Alors qu'elle criait de douleur, Hicham a paniqué. Craignant d'être découvert car ils étaient proches de la route principale, il l'a étouffée en lui couvrant la bouche et le nez avec ses mains jusqu'à ce qu'elle soit morte. Malgré cela, il a continué son agression sexuelle pour assouvir son désir. Il a laissé le corps de la jeune femme sur place à demi nu. Dans la soirée, le père d'Unza est rentré à la maison mais n'a pas trouvé sa fille. Il a eu le sentiment qu'il n'était pas rentré depuis son départ. Il est alors parti à sa recherche, mais sans succès. Inquiète, la famille a signalé sa disparition le 14 février 2008. Le 18 février 2008, vers 15 h, la police est appelée pour un nouveau signalement. Le corps d'une jeune femme d'environ 20 ans est retrouvé dans un champ. Le corps est étendu sur le dos, porte des traces de sang et de sperme, ainsi que des griffures sur le visage et les jambes. Ses sous-vêtements et ses chaussures sont retrouvés à proximité. Grâce aux empreintes digitales, il est identifié comme Zaha Manser, la jeune fille portée disparue. L'autopsie a confirmé ce que la scène de crime laissait présager. La mort est due à une asphyxie mécanique précédée d'une agression sexuelle. Le lendemain, Hicham a appris par le voisinage que le corps de la jeune fille avait été retrouvé. Il a alors recueilli des informations pour s'assurer qu'elle était hors de tout soupçon. Pourtant, son sentiment de sécurité n'a pas duré. 3 jours après la découverte du corps, il a été convoqué par la police. Il s'est rendu accompagné de son grand-père. Il a nié connaître la victime, se faisant passer pour un témoin innocent. Les policiers se sont contentés de prélever un échantillon de sa salive dont ils ne comprenaient pas l'utilité et l'ont laissé partir. Son sentiment de soulagement était immense et il s'est convaincu que son mode opératoire était indétectable. Au début du mois de mars 2008, en plein centre-ville, Hicham, ivre et en quête d'une nouvelle victime, a croisé le chemin de Nawal. Leur maison n'était qu'à quelques mètres l'une de l'autre et ils se connaissaient. Il l'a salué et lui a proposé de faire une balade près de la zone industrielle. Il a accepté et ils ont pris un petit taxi. L'obscurité commençait à tomber. Une fois arrivé près d'une coopérative laitière, il l'a attiré vers un bosquet situé derrière la zone industrielle. Dans cet endroit isolé, il a d'abord tenté de l'embrasser. Il a ensuite essayé d'enlever son pantalon pour avoir des relations sexuelles avec elle, mais il a refusé en lui disant qu'elle était vierge. Un sentiment de rage et de désir l'a alors envahi. Il l'a jeté au sol et l'a forcé sous la menace à enlever son pantalon. Il l'a abusé par derrière. Bien qu'il se plaigne de la douleur, il a continué son agression jusqu'à ce qu'il assouvisse son désir. Après un court instant et avoir repris son souffle, il a recommencé à l'agresser avec violence par le devant. Il a ensuite placé son organe génital dans la bouche de Nawal. Et c'est à ce moment-là qu'il l'a étouffé. Il a couvert sa bouche et son nez de ses 2 mains. Elle a lutté pour sa survie, mais Hicham ne l'a pas lâché avant qu'elle ne rende l'âme. Après le meurtre, il lui a remis son pantalon, a volé son téléphone portable Nokia, l'a éteint et a retiré la carte SIM qu'il a jetée en chemin. Le 11 mars 2008, vers 9 h 40, la police a été alertée par le père de la victime. Il a découvert le corps de sa fille, Nawal, dans un lieu s'apparentant à un trou, entouré d'arbres denses derrière la zone industrielle à l'ouest de la route de Kisr. La police s'est rendue sur les lieux et a constaté que le corps de la jeune femme reposait naturellement sur le dos, entièrement vêtu. Il ne portait aucune trace de violence apparente, à l'exception d'une rougeur au niveau du menton et une légère échymose sur le côté droit de la joue. Le corps a été envoyé pour autopsie et les échantillons ont été collectés pour le laboratoire de la police scientifique. Le rapport médical a confirmé que la mort de la victime était due à une asphyxie mécanique, précédée d'une agression sexuelle. Dans cette affaire, un simple téléphone portable a été le coup de maître de la police. Sur la base d'une requête du parquet, les enquêteurs ont remonté la piste de l'appareil auprès de l'opérateur. La mission était claire. Obtenir un rapport détaillé des appels, des messages et surtout des noms des propriétaires des numéros qui avaient communiqué avec la victime.
Le but était de mettre la main sur le numéro de série de son Nokia qui s'était volatilisé depuis le 6 mars 2008. Le rapport a révélé que les derniers appels passés depuis le téléphone de la victime étaient en lien avec sa famille. Mais le rapport a surtout permis d'identifier le numéro de série de l'appareil disparu dans des circonstances étranges. Le rapport médical du laboratoire scientifique a été un tournant décisif. Parmi les 50 suspects dont un échantillon de salive a été prélevé, l'ADN de Hicham correspondait parfaitement à l'ADN retrouvé dans la bouche de la victime, Nawal. Cette découverte a mis fin à l'énigme et a permis d'identifier l'auteur de ces crimes. La police a alors pu reconstituer le puzzle. Ils ont établi que le mode opératoire de l'agression de l'étudiante correspondait exactement aux agressions sexuelles commises sur les 3 victimes. La police a également noté que le meurtre d'Unza et Nawal avait eu lieu peu de temps après sa sortie de prison. Le meurtre de la première victime, Fatima Zahra Hajjaj, le 2 février 2007, avait eu lieu avant son arrestation le 7 février 2007. Forte de ces preuves, la police a procédé à son arrestation. Par la suite, une perquisition a eu lieu au domicile de Hicham Raoui, avec son consentement et en présence de sa mère. Dans la chambre de l'accusé, à l'intérieur de la poche d'une veste rouge rangée dans son armoire, un téléphone portable Nokia a été retrouvé sans carte SIM. Confronté à l'appareil, Hicham a d'abord affirmé qu'il lui appartenait. Prise de panique, sa mère est intervenue pour le défendre, déclarant que c'était elle qui lui avait acheté ce téléphone. Mais la police a fait une comparaison du numéro de série qui a révélé qu'il correspondait en tout point à celui du téléphone de la victime Nawal. Hicham a alors tout avoué. Il a affirmé être sain d'esprit et ne souffre d'aucun trouble psychique. Il a expliqué qu'il tuait ses victimes après avoir abusé d'elles par précaution, pour éviter qu'il ne porte plainte et qu'il ne soit identifié, d'autant plus que les victimes le connaissaient déjà. Son expérience avec l'étudiante qui avait failli le faire tomber l'avait rendu plus prudent. Il a ajouté que les cris de ses victimes le dérangeaient pendant qu'elle les agressait et que, de peur d'être découvert, il se dépêchait de les étrangler. Hicham a été jugé pour meurtre avec préméditation, torture, acte de barbarie, abus sexuel, atteinte à la pudeur avec violence, mutilation de corps, vol et ivresse publique. Il a été condamné à la peine de mort. Cependant, conformément à la législation marocaine, la peine capitale n'est plus exécutée. C'est pour cette raison qu'il passera le reste de sa vie en prison. Voilà, c'est ici que se termine l'histoire. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce cas avec moi. Si ce genre d'histoire vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt. Ciao!